Ils sont arrivés chez moi à la maison. Et ils ont commencé à tirer, ils ont commencé à menacer et ils ont forcé le portail de ma concession. Ils sont rentrés à l'intérieur et à l'intérieur, ils ont continué de tirer, de faire des coups de feu. Ils sont venus menacer ma mère et en disant que nous sommes des politiciens, tout ça. Ma mère a dit que je suis qu'un serviteur de Dieu. Elle a dit « Ah, c'est vous qui priez pour empêcher notre entrée dans ce pays ». Donc, ils ont menacé ma mère, ils ont fait beaucoup de menaces. Alors du coup, ils ont commencé à proférer des menaces en nous insultant. Nous étions 3 prêtres. Ah, ils ont dit exactement ceci. Vous dites prêtre, prêtre, quel prêtre? Ici, c'est une terre d'islam. Ils ont dit ça et du coup, ils ont commencé à mitrailler la maison. Nous implorons, nous demandons à la communauté internationale et aux chrétiens du monde de nous venir en aide. Pour arrêter les tueries, arrêter les massacres, arrêter tout ce que nous connaissons dans notre pays et qui met à mal le vivre ensemble des Centrafricains. Nous ne voulons pas qu'il y ait une guerre civile, une guerre interreligieuse en Centrafrique. Nous ne l'avons jamais connue et nous ne voulons pas la connaître parce que une guerre peut déclencher, mais on ne sait pas quand elle va finir. Nous sommes terrassés, mais nous ne sommes pas anéantis, comme disait Saint-Pierre. Nous sommes terrassés parce que nos biens ont été détruits, tout a été détruit, mais nous ne sommes pas anéantis parce que nous avons encore la foi, nous avons encore l'espérance. Alors nous devons être porteurs de cette espérance pour notre pays. Je crois que nous ne pouvons pas céder au découragement. Nous pouvons espérer contre toute espérance. Alors aujourd'hui, l'appel que nous lançons à tous les chrétiens, s'ils sont porteurs de cette espérance, alors ils doivent apporter leur pierre de contribution pour que cette espérance advienne aussi dans notre pays.